Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de deux applications qu'il ne faudrait peut-être pas télécharger. La première on peut plus la télécharger parce qu'elle a été bannie du Google Store, mais la seconde elle a intrigué beaucoup de personnes, vous verrez ça quand j'en parlerai. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans le monde d'applications creepy. Alors cette première application, c'est une application pour enfants. Vous savez, hein, sur les plateformes de téléchargement d'applications, on peut trouver des applications comme Talking Angela, qui avait déjà fait parler d'elle à l'époque. Et il y a une autre application, bien plus terrifiante, alors qu'elle n'en a clairement pas l'air, qui ne serait probablement pas à mettre entre les mains des enfants. Cette application s'appelle Cold Blade and the Monster Machine 2018. C'est une application qui va permettre à un enfant de parler à une sorte de robot. C'est censé être une sorte de voiture un peu mignonne, et l'enfant devrait pouvoir lui parler, comme par exemple pour l'application Talking Angela. L'enfant devrait pouvoir lui poser des questions, mais ça reste très vague, ça reste assez mignon normalement. Mais il y a eu un bug, ou une faille dans l'application, un piratage, on ne sait pas trop, ou peut-être même que l'application a été créée par des psychopathes, vous allez voir pourquoi. Si la personne qui utilise l'application répond à l'appel, elle va entamer une conversation avec quelqu'un que personnellement je n'aimerais pas rencontrer dans la vraie vie. Je vous laisse écouter un petit morceau de ce qu'il peut dire, je vous ferai la traduction bien évidemment, mais entendez bien déjà le son de sa voix. Hi kids, I'm your new friend. Happy Slappy. Voilà, effectivement, c'est pas le truc le plus rassurant. Moi, déjà, du haut de mes 24 ans, je suis pas bien. Donc j'imagine quand on est un petit bambino, ça doit être encore pire. Mais il n'y a pas juste la voix qui est étrange. Effectivement, les développeurs de l'application, pour doubler la voix, n'ont pas pris quelqu'un qui est habitué à doubler des tueurs en série. Non, non, non. Apparemment, il y a clairement un problème, mais en plus de ça, ce que cette voix dit, clairement, elle dit qu'une seule chose. Salut les enfants, je suis votre nouvel ami. Tu peux m'appeler Blade ou par n'importe quel nom que tu souhaites. Je veux jouer avec vous les enfants. On peut jouer à n'importe quel jeu, peut-être qu'on peut jouer à des jeux amusants ensemble. Oh, tu as l'air d'avoir peur. Est-ce que c'est ce couteau que je tiens dans mes mains qui t'effraie? Tout va bien, ça peut être très amusant, car ce couteau va te refaire une beauté quand je vais te planter. Et après ça, le message se finit par un grand rire de maniaque. When it's sticking right out of you. Je vous pose la question, est-ce que vous voulez l'application? Moi personnellement, pas du tout. Mais en tout cas, on peut plus la procurer parce que l'application a forcément été signalée, donc elle a été ensuite bannie des plateformes de téléchargement. Je ne sais pas si on peut se la procurer d'autres manières. Ce qui est sûr, c'est que cette voix, très glauque, reste encore un mystère. On ne sait pas si ça a été un piratage, on ne sait pas si c'est un fou qui a créé cette application et qui l'a mise en ligne. Ça reste un mystère. Honnêtement, on ne sait pas du tout. On n'a pas non plus de message de l'entreprise qui a développé cette application, c'est un vrai mystère. Bien sûr, on a quelques éléments de réponse sur cette application, c'est qu'en fait, cette application est une application illégale. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, si je développais une application Star Wars et que je la proposais sur une plateforme de téléchargement et que je me gagnais de l'argent en faisant des pubs ou quoi que ce soit là-dessus, c'est illégal car je n'ai pas les droits d'utiliser cette licence. Et cette application, en fait, justement, utilisait la licence d'un dessin animé pour enfants de manière totalement illégale. Donc je pense qu'on peut partir sur le fait que c'est quelqu'un de très mal intentionné qui a proposé cette application. En plus de ça, cette affaire a aussi révélé quelque chose aussi d'un peu dérangeant, c'est que certaines plateformes de téléchargement ne vérifient pas forcément le contenu de l'application avant de la proposer. Et ça, surtout dans le cas des enfants, ça pose problème. En tout cas, l'affaire a été réglée, elle n'est plus disponible, on peut plus la télécharger, donc les enfants sont en sécurité par rapport à cette application. Mais bon, qui était derrière ça? Mystère. Selon vous, quel type de personne ça pourrait être? Dites-moi ça dans les commentaires, j'attends vos réponses. Les amis, maintenant on part sur une application qui a fait beaucoup parler d'elle, surtout sur TikTok, c'est l'application Randonautica. Je n'ai jamais utilisé personnellement cette application, mais je me suis renseigné un peu sur son fonctionnement et si j'ai bien compris, l'application va nous demander de nous focaliser mentalement sur une intention. Par exemple, je vais me focaliser sur la couleur rouge. L'application va ensuite me proposer de me rendre à des endroits dans un périmètre autour de là où je me trouve. Forcément, on te demande ta position. Et normalement, je devrais vivre certaines expériences dans les lieux où je vais être envoyé. C'est-à-dire que je vais aller voir un lieu et je devrais pouvoir trouver quelque chose de rouge, que ce soit un bâtiment, une décoration, ça devrait être en lien avec la pensée que j'ai eue. C'est une application qui repose sur un peu la spiritualité. On va avoir trois possibilités de lieux où on pourra se rendre. Un lieu où il y aura apparemment une forte énergie, un lieu qui sera quasiment vide d'énergie, et un autre lieu qui aura possiblement été changé par l'énergie de quelqu'un d'autre qui s'est déjà rendu sur ces lieux via l'application, donc qui aurait modifié l'énergie.
Je sais pas si j'ai été très clair, mais j'espère que vous comprenez un petit peu le principe. Pour vous donner un autre exemple, mon intention, la pensée que j'ai, je pense à voiture. L'application va me proposer des lieux en lien avec ma pensée sans que j'ai eu à l'écrire sur le téléphone. Donc ça pourrait être des lieux comme des parkings, des concessionnaires automobiles, des fourrières, vous voyez, des choses qui sont en lien avec l'intention à laquelle j'ai pensé. Et c'est donc sur TikTok que l'application a fait parler d'elle, tout simplement parce que certaines personnes auraient témoigné via cette application être tombées sur des choses plutôt creepy. Et forcément le creepy, ça fait parler. Si vous êtes un utilisateur de TikTok, vous avez déjà vu ce dont je vais parler. Si vous ne l'êtes pas, vous allez le découvrir. Parfois, certaines personnes font des sortes de petites histoires sur plusieurs TikTok, parce qu'un TikTok dure généralement entre 30 secondes et 1 minute. Ou par exemple, la personne dit qu'elle utilise l'application Randonautica, qu'elle l'envoie à tel endroit et la personne se filme en train d'aller à l'endroit. Et une fois qu'elle arrive, elle tombe sur quelque chose généralement d'étrange. Par exemple, il me semble qu'une fois j'en ai vu un où il y avait une sorte de femme, une sorte de dame blanche qui était sur un toit. Effectivement, vu comme ça, c'est étrange. Néanmoins, tous ces TikTok sont totalement faux. Mais on va essayer de partir au début de cette affaire. Pourquoi les gens ont un peu peur d'utiliser cette application? Tout simplement parce que une fois, quelqu'un a utilisé l'application, s'est rendu sur les lieux qu'on lui a dit, et elle a trouvé une valise qui était remplie de restes d'humains d'un petit garçon. Donc forcément, ça peut créer le doute. Le truc, c'est que cette valise était dans les bois. Si quelqu'un ne l'avait pas trouvée via l'application, peut-être qu'un autre qui n'utilise pas l'application, qui se baladait juste là, serait tombé dessus. Et en fait, les gens, c'est à partir de là qu'ils ont commencé un peu à détourner la chose en faisant, par exemple, trouver des sortes de boîtes mystérieuses dans la forêt, vraiment en faisant un peu n'importe quoi, mais en tout cas essayant de faire des choses le plus creepy possible. Comme je vous le disais, il faut avoir quelques nuances vis-à-vis de cette application. C'est-à-dire, si vous habitez dans un endroit isolé, dans la campagne, l'application va vous proposer des emplacements dans votre périmètre. Par exemple, si vous vivez à Lille, il va pas vous dire d'aller à Marseille. Du coup, si vous vivez dans un endroit assez isolé, disons en campagne, pas loin d'une forêt, forcément l'application va vous proposer des zones aux alentours de chez vous. Et si on vous propose un point en forêt que vous y allez, forcément vous n'allez pas être serein. Mais ce ne veut pas pour autant dire que vous allez trouver une valise remplie de quelque chose qu'on ne peut pas découvrir. En fait, on a créé une sorte de mythe sur cette application, un peu comme sur Talking Angela, où on disait qu'il y avait quelqu'un dans ses yeux qui nous regardait. Bah là c'est pareil, vu qu'en fait on te dit d'aller dans des endroits et que c'est souvent des endroits assez isolés, ça peut être une petite ruelle, une rue très peu fréquentée, une forêt, un champ, un terrain vague, vraiment, on t'envoie dans des zones où naturellement tu ne te sens pas en confiance. Et c'est l'intérêt en fait de l'application, c'est qu'elle t'emmène dans des lieux isolés pour te faire vivre une expérience. Donc si l'application t'envoie sur les Champs-Élysées, c'est compliqué, tu vas pas vivre d'expérience, c'est parce qu'il y a trop de monde, tu peux pas un peu te plonger justement dans ta spiritualité. Les gens, via les réseaux sociaux, ont créé un mystère autour de cette application, ont créé une sorte de réputation lugubre, voire même paranormal, parce que certains disent carrément que là où ils ont été envoyés, ils ont vu des fantômes, mais les développeurs ont clairement dit non, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout le but de l'application. Après, toutes ces histoires sont aussi alimentées de rumeurs. Une jeune femme qui a utilisé l'application a dit qu'elle avait été envoyée dans un lieu où elle a assisté à un meurtre à l'arme à feu et que son intention était la mort. C'est-à-dire qu'elle a pensé à la mort quand l'application lui a demandé de penser à quelque chose. Du coup, il l'a envoyée dans une zone et elle dit qu'elle aurait assisté à un meurtre. Et j'y crois pas trop. Comme si cette application aurait des capacités paranormales. Alors que pas du tout. En plus de ça, dans la mise en scène de ces vidéos fake, les gens vont mettre un petit filtre noir et blanc pour ajouter un peu de creepy, une musique sinistre. Après, c'est très facile d'appeler un copain ou une copine pour qu'ils viennent jouer le rôle du tueur en série ou du fantôme pour rajouter du creepy. Mais bien sûr, ce genre de choses, ça peut faire peur à certains, du coup ils ne vont pas tester l'application par eux-mêmes et du coup, ils vont s'alimenter de ce genre de vidéos fake et ça va entretenir un petit peu le mythe autour de cette application. Mais bon, pour vous rassurer, et je conclurai là-dessus, l'application peut être source aussi de choses très positives. Par exemple, une femme a pensé, quand l'application lui a demandé de penser à quelque chose, à son chien qui était décédé. L'application l'a donc emmené à un endroit et à cet endroit, elle a croisé le chemin d'un toutou qui ressemblait exactement au chien qu'elle avait perdu. Autre petite histoire positive, une jeune fille voulait un chaton, mais ses parents avaient toujours refusé de lui en acheter un. Elle a donc pensé, en utilisant l'application, à l'adoption d'un chat. L'application l'a emmenée à un endroit et elle a trouvé dans cette zone un chaton perdu. Elle l'a adopté, donc elle était très contente, mais vous voyez, il n'y a pas que du creepy dans tout ça. Après, bien sûr, ça relève de la coïncidence. Si vous pensez à trouver un chat, vous n'allez pas forcément trouver un chat. Si vous êtes à Paris, ça risque d'être compliqué. Par contre, si vous êtes en campagne, oui, forcément, vous allez avoir beaucoup plus de chances de tomber sur un chat que dans une grande ville. Il faut quand même rester réaliste par rapport à cette application. C'est comme la source que j'ai utilisée pour vous expliquer tout ça a dit qu'elle avait pensé à trouver beaucoup d'argent. L'application l'a emmené dans une zone où il y avait des bijouteries, des banques qui s'étalaient sur toute la rue. Donc vous voyez, il faut aussi rationaliser un peu
la chose. Le conseil il est simple pour éviter de se faire des frayeurs. Si vous voulez utiliser cette application, évitez de penser en intention à mort, tueur en série, à tout ce qui est creepy comme ça. Vous-même vous vous mettrez pas dans une position de crainte. Pensez plutôt à des choses positives et vous êtes sûr au moins que vous ne tomberez sur rien qui pourrait vous déranger. Je vous avoue que personnellement j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de l'application parce qu'apparemment ça se base sur des théories de physique quantique et le cofondateur de l'application a dit qu'en fait cette application était fortement inspirée de la théorie du chaos et de la théorie de la dérive. Je ne connais pas du tout ces théories, donc bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur internet ce que ça peut être. Mais bon, ce qu'il faut retenir à tout ça, c'est que tout ce qu'on peut trouver comme données sur l'application, c'est que de la théorie. On ne peut pas prouver que cette application sait par avance qu'il va se passer un meurtre. Il ne peut pas vous dire où est-ce que vous allez trouver un sac rempli de billets, un chaton. Vraiment, ça relève de la pure théorie. Et si vous trouvez ce à quoi vous avez pensé, ça reste quand même une coïncidence. Pour tout ce qui est précis. Après, si vous pensez à des choses assez vagues comme des voitures, on va pas se mentir, des voitures on peut les trouver un peu partout, ou à du blanc, du bleu, voilà des choses assez basiques, vous aurez beaucoup plus de chances de tomber sur ce à quoi vous avez pensé. Bon les amis, j'espère que j'aurai été plutôt clair sur ce que je voulais dire. En tout cas, si Randonautica vous fait peur, ne le téléchargez pas, vous n'avez rien à perdre et rien à y gagner, sauf si vous voulez vous faire des petites frayeurs. Mais bon, écoutez-moi, de toute manière, s'il y avait vraiment un grand danger par rapport à ça, je vous l'aurais dit. Comme je vous l'aurais dit pour la première application qui était assez creepy, on va pas se mentir. Je vais vous ramener en sécurité tranquillement. Ah là là, ce que je trouve vraiment fascinant dans notre monde, c'est comment on peut prendre quelque chose de totalement random et le transformer en quelque chose de creepy. Pour Randonautica, transformer l'application en quelque chose de paranormal, de creepy, parce que oui, il y a eu une découverte macabre qui relève de pure coïncidence, et du coup on prend ça pour détourner le truc en disant il s'est passé ça, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça. C'est facile. Moi je pourrais vous faire une chaîne YouTube où je ferai croire que je suis suivi tous les jours par quelqu'un qui veut ma mort, alors que je demande juste à mon père de me suivre. Moi, mon avis sur la question, c'est que si le truc est vraiment trop gros, quand tu tombes sur une vidéo d'un mec qui te dit ouais, je vais utiliser l'application, on va voir que ça donne et tout machin, qui fait genre il cherche vraiment à avoir un truc problématique, il va forcément lui arriver des choses qui vont pas lui plaire. S'il se retrouve dans la forêt et qu'il va entendre une branche tomber, il va se dire oh là là, il y a quelqu'un, je suis suivi, il y a un meurtrier, alors que pas du tout. Par contre, la première application, je suis bien curieux de savoir qui est derrière tout ça. Parce que je ne sais pas si cet homme ou cette femme a été arrêté, parce que s'il est toujours en liberté, qui peut l'empêcher de récidiver, de créer d'autres applications pour enfants et de continuer à les effrayer comme ça par le biais de diverses applications. Je pars très loin, mais il n'y a vraiment aucune limite à la perversion de certaines personnes parfois. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!